que je mette mon son quand même. Oui, je vais enlever mon son. Vas-y, j'enlève tout. C'est toi qui... Ouais, ça peut être. Hop, du coup, comme vous disiez, cardiaque et d'apprendre à reconnaître un arrêt cardiaque ou réapprendre et savoir du coup comment réagir. Donc, bon, les objectifs, bon, d'avoir un défibrillateur fonctionnel, donc vous n'avez pas forcément de défibrillateur de votre côté. Reconnaître du coup un arrêt cardiaque, agir du coup face à cet arrêt cardiaque. Et le dernier volet qu'on verra, comme Arthur vous le disait, c'est de juste vous montrer l'application du coup qu'on a développée avec les pompiers de Paris pour que vous puissiez par la suite réviser ces gestes qu'on voit aujourd'hui et aussi d'autres gestes de premier secours. Hop. Donc voilà, pour déjà vous parler des chiffres de l'arrêt cardiaque. Alors, est-ce que vous savez combien de morts il y a en France par an face à l'arrêt cardiaque? Je ne sais pas si vous avez en tête le chiffre, une idée de chiffre. Eh bien, c'est 50 000 victimes par an en France. Donc, c'est vraiment une grosse cause de décès. Et c'est une cause de décès qui reste évitable si en fait, on entreprend directement les gestes de réanimation, si on pose un défibrillateur, s'il y a aussi des personnes qui sont sensibilisées. Voilà. Est-ce que vous savez peut-être plus, alors peut-être pas, quel est le taux de survie qu'on a face à l'arrêt cardiaque en France? Le nombre de personnes qui font un arrêt cardiaque et qui repartent du coup stabilisées avec les secours à l'issue de l'arrêt cardiaque. Si vous avez une idée de pourcentage de taux de survie, vous pouvez le mettre dans le chat aussi hein, si vous voulez, si c'est plus simple pour vous. La bonne réponse aura un cadeau. Ça serait bien si c'était 75, mais on en est malheureusement très loin. Ouais, 10, on se rapproche. C'est plus dans ces eaux-là. Hop. Du coup, malheureusement, en France, on est hop, 5% de taux de survie face à l'arrêt cardiaque. Et donc, pour petit exemple, les arrêts cardiaques, ça tue 15 fois plus que les accidents de la route, pour vous donner un peu une idée. Donc voilà, le taux de survie en France, il est très faible. Ça s'explique par plusieurs choses. C'est qu'actuellement, on a assez peu de personnes en France qui sont sensibilisées aux gestes qui sauvent. Bon, vous, sûrement, par vos professions, vous avez eu des formations, mais voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. On ne révise pas forcément non plus régulièrement ces gestes-là. Et l'autre chose, c'est qu'il y a assez peu de défibrillateurs en France. Donc, ce qui fait qu'on ne réussit pas forcément à intervenir vite. Et oui, du coup, pour répondre à votre question, Magali, dans les autres pays, il y a des pays où ça se passe mieux. Par exemple, on a l'exemple de Seattle aux États-Unis et Piacenza en Italie, où justement, ils ont sensibilisé absolument tout le monde, enfin une vraie grosse partie de la population. Ils ont mis des défibrillateurs partout et ils ont un taux de survie qui dépasse les 60%. Donc, on voit vraiment qu'on a une marge encore très grande en France. Et c'est pour ça qu'aussi, nous, chez Lifeease, on cherche à démocratiser les défibrillateurs, on cherche à démocratiser la sensibilisation aux gestes qui sauvent pour faire aussi augmenter ce taux de survie. Donc voilà sur ce chiffre-là. Est-ce que vous savez idéalement en combien de minutes maximum il faut intervenir face à un arrêt cardiaque pour espérer sauver une vie? Ouais. Ouais, c'est 4 minutes, du coup. Donc, c'est assez rapide. L'idée, c'est que dans ces 4 minutes, d'avoir pu alerter les secours, de pouvoir poser le défibrillateur, tout ce qu'on vous redétaillera en parallèle, avoir entrepris le massage cardiaque. Donc, vraiment beaucoup de choses à faire dans ce peu de laps de temps. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est important de connaître les bons gestes, d'avoir un défibrillateur à proximité pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Et l'autre gros problème, c'est que les secours, en moyenne, mènent 15 minutes à arriver. Alors après, tout dépend de où vous êtes. Forcément, sur des grosses villes, ils interviennent plus rapidement. Mais voilà, il y a plein d'endroits aussi en France où les secours ne peuvent pas arriver avant 15 minutes. Donc, ce qui fait qu'il y a toute cette importance d'intervenir avant l'arrivée des secours pour faire les bons gestes. Oui, il y avait une question? Non. Hop. Je te laisse juste la main juste sur cette.
Oui, alors ça, on vous le redira juste après, mais voilà, nous, si vous êtes intéressé à l'issue, parce que voilà, si vous voulez soit avoir plus d'informations, ou même vous équiper, votre cabinet, voilà, nous, l'idée en fait qu'on propose, c'est, comme je vous disais, pour les particuliers, pour les professionnels de santé, pour les entreprises, d'avoir un défibrillateur, justement, on vous le montrera après, qui est conçu en France, qui est accessible et qui est connecté. L'application Lifi, ça vous y aurez accès. Et on propose aussi des initiations du coup physiques. Si jamais vous voulez aller plus loin, c'est aussi possible. Voilà, pour vous, pour vos proches, votre entourage, etc. Mais ça, on vous enverra un peu plus d'infos à la fin. Là, le but, c'est vraiment de, voilà, un peu de se réviser les gestes qui sauvent que Margot va vous présenter. Donc voilà, pour revenir sur l'arrêt cardiaque, qu'est-ce que c'est un arrêt cardiaque? Alors, on ne va pas rentrer dans des grands détails scientifiques, voilà. Mais globalement, c'est quand le cœur ne fonctionne plus ou qu'il fonctionne de façon anarchique et du coup que le cœur n'assure plus son rôle de pompe. Donc, c'est là où on se retrouve face à un arrêt cardiaque. Et du coup, comment on peut le reconnaître, cet arrêt cardiaque? Je ne sais pas si vous savez les deux grandes choses qui nous permettent de reconnaître si on est face à une victime qui est en arrêt cardiaque. Ça va être une victime, je ne sais pas si vous avez la réponse, qui va se trouver comment? Hop, globalement, hop, je sais pas si alors c'est à peu près ça, mais on ne rentre pas dans ce détail, entre guillemets sur, du grand public, sur le pas de pouls. Globalement, en fait, on va juste considérer, que c'est une victime qui ne répond pas, qui ne réagit pas et qui ne respire pas. Donc globalement, un inconscient qui ne respire pas. Je vais vous montrer juste après, comment on fait pour vérifier du coup, tout ça, pour que vous voyez un peu ces gestes-là. Mais en gros, voilà, il y a cette histoire de pouls, mais c'est on va dire, plus technique sur plus du personnel plus formé. Là, le but, c'est de vraiment rester dans une approche grand public avant l'arrivée des secours. Donc, globalement, hop, alors je vais juste reculer. Tac. Donc, on a, alors je ne sais pas si vous voyez, alors, hop, du coup, j'ai un mannequin avec moi. Donc, globalement, en fait, ça va être quelqu'un qu'on va trouver au sol. Donc, souvent, elle va être voilà, allongée, ça peut être sur son canapé, sur un lit, par terre. Donc, le but, ça va être de vérifier si cette personne, elle répond, elle réagit. Pour ça, bon, on va imaginer qu'il a des bras, notre mannequin n'a pas de bras. On va lui prendre l'épaule, la main, et on va lui dire « Monsieur, monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main, ouvrez les yeux ». Donc, le but, c'est de parler aussi assez fort parce que voilà, la personne, elle peut s'être assoupie, elle peut avoir fait un petit malaise, mais pour vraiment s'assurer que la personne, elle soit vraiment bien inconsciente. Donc, on va vraiment la secouer par l'effort pour être sûr que cette personne soit inconsciente. Une fois qu'on a fait cette vérification, on va pouvoir regarder si la victime respire ou non. Pour ça, en fait, on va venir mettre sa main sur le front de la victime et prendre au niveau de son menton pour basculer sa tête. Le but, c'est de libérer les voies aériennes, si elles ont été, du coup, la position en fait dans laquelle la personne se trouve, il faut libérer ses voies aériennes. Et donc, on va venir en fait mettre son oreille au-dessus de sa bouche pour voir si on sent du coup une respiration. Et en parallèle, on va regarder s'il y a un mouvement de respiration au niveau abdominal. Donc, on va mettre sa tête comme ça et on va faire la vérification pendant 10 secondes parce qu'en fait, ça peut être une personne qui respire juste très lentement et qui a des difficultés à respirer, mais pour bien s'assurer qu'elle ne respire pas. Donc, voilà. Donc, on se met comme ça et on regarde pendant 10 secondes si on observe ou pas des mouvements respiratoires et si on sent ou pas une respiration au niveau de notre oreille. Voilà, donc on fait cette vérification pendant 10 secondes, pas plus, pas moins. Et donc, une fois qu'on a fait cette vérification, là, on se retrouve du coup face à une victime du coup qui est inconsciente et qui ne respire pas et qui du coup est en arrêt cardiaque. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà jusque-là sur comment reconnaître l'arrêt cardiaque? Ok. Hop. Donc voilà, comment réagir du coup face à ça? Donc, la première chose qu'on va faire, une fois qu'on a du coup pu vérifier qu'on avait bien quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, donc qui était inconscient et qui ne respire pas, on va alerter les secours. Donc, pour alerter les secours, bon, je suppose que vous connaissez les numéros, mais voilà, on utilise le 15, le 18 ou le 112, donc le numéro européen. Donc, le but, c'est de faire la vérification juste avant. Donc, c'est très rapide, en fait, de vérifier que quelqu'un est en arrêt cardiaque pour appeler les secours et directement leur dire bonjour, je suis face à une victime qui a environ 30 ans, qui est inconsciente, qui ne respire pas.
Et comme ça, eux déjà pouvoir donner les bons gestes si vous les avez oubliés, vous rappeler d'aller chercher un défibrillateur si vous en avez un, de commencer à entreprendre le massage cardiaque. Donc voilà, le but, c'est d'avoir fait déjà ces vérifications juste avant. Donc juste après ça, le but, c'est d'entreprendre le plus rapidement le massage cardiaque. Là, il va y avoir un peu deux cas de figure. Il y a le cas idéal où vous êtes plusieurs dans la pièce. Donc, il y a quelqu'un qui va commencer directement le massage cardiaque et quelqu'un, si vous avez un défibrillateur à proximité, qui déjà va s'occuper en parallèle d'avoir prévenu les secours et qui va aller chercher le défibrillateur. Voilà, ça, c'est vraiment le cas idéal où directement, on alerte en même temps qu'on commence à masser et le témoin va chercher le défibrillateur pour qu'il soit mis en place juste dès qu'il revient, pendant que le massage cardiaque est déjà fait. L'autre cas, c'est quand vous êtes tout seul. Donc, idéalement, donc, vous faites votre vérification. Donc, vous vous rendez compte qu'il est inconscient, qu'il ne respire pas. Vous appelez les secours, vous mettez votre téléphone de par parce que forcément, c'est le gros problème de l'arrêt cardiaque, c'est qu'il faut intervenir vraiment le plus rapidement possible. Donc, vous commencez le massage cardiaque tout en appelant les secours pour ne pas perdre ce temps-là. Et si vous aviez un défibrillateur à proximité, alors quand on dit à proximité, c'est vraiment un défibrillateur qui va se trouver dans la pièce dans laquelle vous trouvez et qui se trouve à portée de vue. Si c'est un défibrillateur qui est beaucoup plus loin, là, on n'a pas moyen, si on est tout seul, de perdre de temps pour aller le chercher. Il faut vraiment qu'il soit à proximité immédiate. Dans ces cas-là, on va chercher le défibrillateur, on fait la pause et on commence le massage cardiaque juste après pour l'avoir directement, parce qu'une fois qu'on a commencé le massage cardiaque, on ne s'arrête plus. Donc voilà sur vraiment les deux gros cas. Donc maintenant, pour vous expliquer sur la pose du défibrillateur et sur la partie massage cardiaque. Donc là, on s'imagine que j'ai le témoin, du coup, j'ai appelé les secours. Mon témoin a appelé les secours. Il est allé me chercher mon défibrillateur. Donc moi, en attendant, j'ai commencé déjà le massage cardiaque. Et du coup, j'ai mon témoin qui m'amène. On va pouvoir, en fait, poser le défibrillateur pendant que le massage se poursuit. Donc, juste pour découper les étapes pour vous montrer sur le défibrillateur. Donc, défibrillateur, on va venir l'ouvrir. On va venir, du coup, appuyer. Il y a un bouton hop, on. Et après, le but, c'est de suivre les instructions du défibrillateur pour pouvoir venir le poser sur la victime. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, hop. Donc là, il faut s'imaginer que on est en train déjà de Si ce n'est masser. pas déjà fait, appelez les secours. Suivez les instructions calmement. Mode adulte sélectionné. Retirez les vêtements de la poitrine de la victime. Coupez si nécessaire. Prenez le sachet d'électrode dans le couvercle et ouvrez-le. Regardez attentivement l'image sur chaque électrode. Retirez le film plastique de l'électrode numéro 1 et collez l'électrode sur la peau de la victime, comme indiqué sur l'image. Retirez le film plastique de l'électrode numéro 2 et collez l'électrode sur l'image. Appuyez fermement les électrodes sur la peau de la victime. Regardez. Analyse du rythme en Donc là, cours. on doit Ne s'écarter. touchez pas la victime. Analyse du rythme en cours. Ne touchez pas la victime. Choc nécessaire. Ne touchez pas la victime. Écartez-vous. Appareil en charge. Écartez-vous. Appareil en charge. Le choc va être délivré dans 3, 2, 1. Choc délivré. Vous pouvez de nouveau toucher la victime. Débutez le massage cardiaque. Placez le talon de votre main au centre de la poitrine de la victime, entre les deux tétons. Placez le talon de l'autre main par-dessus et tendez les bras. Appuyez fermement sur la poitrine et enfoncez-la de 5 cm à chaque compression, en suivant le rythme du bip. Vas-y, tu peux mettre un. Hop. Donc voilà, bon, on n'est pas dans la position idéale, mais c'était histoire de vous montrer à peu près la prise en charge. Donc on est venu, après du coup avoir alerté, poser le défi en posant du coup les électrodes. Du coup, sur les électrodes, en fait, on va venir globalement les poser. Alors, je suis désolée, elles ne collent pas très bien, selon les indications qu'il y a sur les schémas. Donc, ça peut varier d'un défibrillateur à l'autre, mais globalement, pour un adulte, ça va être ce positionnement-là, avec une électrode qui est au-dessus du téton et l'autre qui est en dessous, sur le côté. Donc voilà, une fois que les électrodes elles sont posées, le défibrillateur il va analyser le rythme cardiaque de la personne pour décider si le choc il est nécessaire ou non. Là, on est sur un défibrillateur automatique, donc c'est le défibrillateur qui décide
si le choc est nécessaire et qui envoie le choc, il nous prévient. Donc voilà, c'est globalement les appareils qu'on va trouver pour le grand public. Et une fois que ce choc a été fait ou non, du coup, l'appareil nous demande de recommencer le massage cardiaque s'il avait déjà été entrepris ou de commencer le massage cardiaque. Et du coup, pour ce faire, du coup, on va venir crocheter sa main et on va venir poser le talon de sa main entre les deux tétons. Donc, je suis un petit peu haute au niveau de la table, mais c'est de pouvoir vraiment verrouiller ses coudes et avoir du coup les coudes verrouillés pour être dans une position où on a bien un alignement du coup avec les épaules au niveau de la main qui fait le massage cardiaque pour avoir le plus de force possible. Et on va vraiment venir faire travailler au niveau des épaules. Et donc voilà, ça reste quelque chose d'assez physique. Il faut enfoncer environ de 5 à 6 cm avec un rythme qui est à peu près à 100 compressions par minute. Donc, c'est assez rapide. Là, par exemple, le défibrillateur, il nous donne le rythme du massage cardiaque. Donc, voilà, le but, c'est vraiment suivre les instructions. Le massage cardiaque, du coup, on l'arrête que quand l'appareil nous demande. Ou si on n'a pas de défibrillateur, le massage cardiaque ne doit jamais être arrêté. On peut se relayer, mais il ne doit jamais être arrêté jusqu'à l'arrivée des secours. Donc, voilà. Pareil, le défibrillateur, si la personne, elle reprend conscience, ce qui peut arriver, ce qui est plutôt bon signe. On a que quand une personne est tombée en arrêt cardiaque, il y a des gros risques qu'elle refasse un arrêt cardiaque très peu de temps après. Donc, on n'éteint jamais, on n'enlève jamais le défibrillateur de la victime. Donc voilà sur la prise en charge. Donc, vraiment, la chose à retenir, c'est vraiment alerter, masser, défibriller si vous avez un défibrillateur à proximité. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Là, on parle bien entendu d'une prise en charge chez l'adulte. Il y a des spécificités chez l'enfant et chez le nourrisson où les gestes ne sont pas tout à fait pareils. Le massage ne se fait pas à deux mains chez l'enfant, mais à une main. Et chez le nourrisson qui se fait à deux doigts. Et on a un placement des électrodes souvent qui est différent chez un enfant que chez un adulte. Chez un enfant, c'est souvent devant, derrière. Et après, c'est toujours spécifié, par exemple, sur le modèle de défibrillateur que vous utilisez. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ça. Si tout est clair. Hop, tout a l'air clair. Ah. Hop. Et alors, donc pour répondre aux différentes questions, s'il n'y a pas de défibrillateur, eh ben, vous faites un massage cardiaque en continu. Le but, c'est que de toute façon, le massage cardiaque, c'est indispensable. Et donc, du coup, si vous n'avez malheureusement pas de défibrillateur à proximité, on fait le massage cardiaque en continu, on ne s'arrête pas, on se relaie au possible en perdant le moins de temps possible quand on se relaie. Hop. Et le rythme du massage cardiaque, hop, je vais vous le remontrer et je vais vous mettre le métronome pour que vous entendiez. Hop. Si ce n'est pas analyse du rythme en cours, ne touchez pas la victime. Mais globalement, c'est assez rapide. Vous avez des musiques comme Staying Alive qui donnent le rythme du massage cardiaque. Mais voilà, c'est aussi l'importance, vous, de votre côté, de vous entraîner régulièrement pour bien avoir ce rythme-là aussi en tête, pour avoir vraiment le rythme. Et donc, c'est 100 à 120 compressions par minute. Alors, hop, là, vous allez l'entendre avec le métronome. Le talon de votre main au centre de la poitrine de la victime, entre les deux tétons. Placez le talon de l'autre main par-dessus et tendez les bras. Appuyez fermement sur la poitrine et enfoncez-la de 5 cm à chaque compression en suivant le rythme du bip. Et du coup, si je chante en même temps, ça fait Staying Alive. Donc ça fait à peu près, voilà, il faut avoir cette chanson en tête, vous en avez d'autres, il y en a beaucoup. Mais le but, c'est d'imiter un peu le rythme du cœur et d'y aller. C'est pas grave si c'est parfait, mieux vaut le faire. Vous dites ça pour le chant, c'est ça, hein, merci. Et voilà, l'idée, c'est, on ne demande pas de faire un massage cardiaque qui est parfait. Voilà, il est entre 100 et 120 compris. Mais de faire, en fait, parce que déjà, il y a des gens qui n'osent pas le faire. Et en fait, il vaut mieux faire pas exactement
que ne rien faire, parce que voilà, la personne, elle est en train clairement de décéder. Donc le but, c'est de vraiment faire ces compressions et ce massage cardiaque. Et pour la question sur les insufflations, en fait, en grand public, globalement, c'est évoqué rapidement sur des formations PSC1 que le bouche à bouche existe. Donc, le bouche à bouche, globalement, on bouche le nez de la victime et on va venir mettre sa bouche autour et faire 2 insufflations après avoir fait 30 compressions thoraciques. Le gros problème qu'il y a, c'est que globalement, sur une victime qu'on ne connaît pas, ça reste un geste qui est ultra intrusif, qu'on ne va pas forcément avoir envie de faire. Donc, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Donc, il faut faire 30 compressions, puis 2 insufflations. Mais il faut savoir que voilà, si vous ne sentez pas de le faire, ce n'est pas indispensable sur du grand public. Le but, c'est d'attendre que les secours arrivent qui, eux, les feront. Et dans ces cas-là, vous faites du massage cardiaque en continu en attendant les analyses de l'appareil. Et sachant que sur le massage cardiaque, comme disait Margot, c'est voilà, la compression, c'est 4 à 5 cm, 4 à 5, c'est ça? 5 à 6. 5 à 6 cm. Et qu'il ne faut pas hésiter, vous pouvez casser des côtes, ça peut arriver. Et mieux vaut, en fait, justement, voilà, s'il y a des côtes cassées, mais que la personne réveille vivante, c'est toujours mieux. Voilà. Alors, c'est dur de savoir si on est vraiment à 5 cm. Le but aussi, c'est de s'entraîner, de pouvoir s'entraîner sur un mannequin pour sentir justement ces sensations, refaire des formations régulièrement où vous faites un massage cardiaque pour aussi se rendre compte de ces sensations-là. Après, c'est pareil, une fois de plus. L'important, c'est déjà, dans un premier temps, de faire par rapport à ne pas faire. Après, voilà, si vous n'êtes pas exactement à 5-6 cm, ça sera déjà beaucoup mieux que de n'avoir rien fait. Mais là où est toute l'importance aussi de pratiquer de temps en temps avec un formateur pour pouvoir se rendre compte de la profondeur du massage cardiaque et de tester. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Hop, je sais pas ce que c'est. Hop, si, c'est une question. Alors, si pas de défibrillateur, du coup, on n'arrête pas le massage cardiaque, mais en fait, de votre côté, en grand public, ce qui est enseigné en PSC1, on ne parle pas de pouls sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque. En fait, on va voir si la personne, elle reprend conscience et du coup, si elle se réveille. Et dans ces cas-là, ce qui va nous nécessiter du coup l'arrêt du massage cardiaque. Mais en fait, en formation grand public, sur des formations vraiment de secouristes, là, on va parler de pouls. Mais là, on parle de vraiment grand public et il n'y a pas d'histoire de pouls dans la prise en charge. Et de toute façon, si la personne se réveille, vous le verrez bien et vous arrêterez il vous dira de stopper tout de suite puisqu'il aura mal. Et au pire des cas, même si le pouls reprend un peu, si le cœur reprend un peu, vous l'accompagnerez juste un petit peu, il reprendra assez vite conscience. Donc, mieux vaut continuer dans le doute. Et même si vous voyez quelqu'un et que vous ne savez pas exactement, faites un massage cardiaque. Au pire, il s'éveillera avec une petite douleur, mais il dira, bon, stop, arrête. Mais mieux vaut le faire, en gros, même dans le doute. C'est ça. Exactement. Et pourquoi pas de Bavu dans le pack défibrillateur, parce que là, on est vraiment sur du grand public. Le Bavu, ça reste quelque chose de technique. Il faut, ça nécessite un enseignement autour et des formations qui est enseigné sur des formations grand public. C'est vraiment des choses réservées à des secouristes et des personnes qui sont formées pour ces gestes plutôt en équipe. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Non. Alors. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on vous disait un petit peu au début. De notre côté, du coup, on a créé une application. Désolée, j'ai une personne. On a créé une application de sensibilisation aux gestes qui sauvent. Donc, c'est une application qui est gratuite que vous pouvez télécharger sur vos téléphones
ou sur vos téléphones. Vous pouvez aussi aller sur l'ordinateur. Donc, le but, en fait, de la plateforme, c'est de pouvoir venir réviser par des petites scènes simples les bons gestes. Donc, il y a un petit parcours pour réviser sur l'arrêt cardiaque, donc comment le reconnaître, comment réaliser chaque, les figures qu'on vous a expliquées, par exemple, du coup, la prise en charge tout seul, la prise en charge avec un témoin, enfin voilà, tous les cas de figure. Et donc, le but, c'est des petites scènes ludiques avec des petites questions simples pour pouvoir réviser ces gestes-là. Et il n'y a du coup pas que l'arrêt cardiaque, on a 120 scènes sur la plateforme et de pouvoir réviser tous les gestes de premier secours. Et comme disait Arthur, donc ça, c'est quelque chose qui peut vous servir pour réviser ces gestes-là de temps en temps, parce que forcément, si on ne les pratique pas régulièrement, et heureusement d'ailleurs, c'est des choses qu'on oublie. Et ça peut aussi être à destination de vos patients. Il y a aussi des moments où ils attendent potentiellement dans la salle d'attente, ce genre de choses. De leur proposer, en fait, de par votre activité, aussi de se sensibiliser aux gestes qui sauvent. Le but, nous, on a sensibilisé un peu plus de 100 000 personnes sur l'application. C'est de pouvoir participer un peu à cet effort de sensibiliser plus de personnes en France pour que plus de personnes sachent réagir en cas de souci et en cas d'arrêt cardiaque. Voilà. Et ça, de toute façon, moi, je vous enverrai juste après un mail avec un lien. Comme ça, vous pourrez vous inscrire et même avoir le lien sous la main. Donc voilà, mais en résumé, le but, c'était vraiment de vous montrer une première approche, de se dire un petit peu réviser ce que c'est un arrêt cardiaque, quelqu'un qui est inconscient, qui ne respire pas, comment identifier quelqu'un est inconscient, qui ne respire pas, et faire un massage cardiaque. Donc voilà, j'espère que vous aurez retenu la chanson Staying Alive ou une autre, il y en a plein d'autres. Et après aussi, voilà, nous, comme on disait, l'important, c'est le massage cardiaque pour continuer à vasculariser. Le défibrillateur va permettre de faire repartir le cœur, donc c'est aussi extrêmement important. Nous, dans notre mission, comme vous disiez, c'est aussi de les rendre accessibles. De un, déjà, c'est vous de savoir dans votre cabinet, à votre domicile, où est-ce qu'est le défibrillateur le plus proche, savoir si le supermarché du coin est équipé, la pharmacie d'en face ou autre. Et si vous souhaitez passer le pas aussi de vous équiper, nous, on met en place en tout cas une petite pour vous, pour qu'il y ait en tout cas, que ce soit accessible, d'avoir un défibrillateur dans votre cabinet, les deux. Après ça, on vous enverra un petit mail et vous aurez un peu plus d'infos. Il y avait une petite question. Oui, tout à fait. Il existe des applications qui vous disent où sont les défibrillateurs. Vous pouvez noter, il y a Staying Alive, justement, comme application, et Save Life. Il y en a une qui est en lien avec le SAMU et l'autre qui est en lien avec les pompiers, qui répertorie, en fait, du coup, les défibrillateurs à proximité et qui aussi, si vous êtes inscrit sur l'application, vous permet de recevoir une alerte s'il y a un arrêt cardiaque à proximité pour aller intervenir avant l'arrivée des secours si vous êtes à l'aise de faire les premiers gestes. Donc ça recense, plus ça participe aussi à la prise en charge avant l'arrivée des secours de l'arrêt cardiaque. Pas de souci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, même d'autres choses sur l'arrêt cardiaque, sur les défibrillateurs, savoir apprendre d'autres choses, n'hésitez pas. Si tu veux. Du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, alors combien ça coûte? Alors, nous, le défibrillateur, donc il y a deux solutions qu'on propose. En gros, c'est soit à l'achat, et je parle en TTC, il est à 1 200 €, et sinon en location, il est à 36 € par mois, où tout est inclus. L'idée, c'est que justement, et on vous enverra un petit mail, mais que suite à cette visio, vous avez participé et du coup, on mette en place une petite offre, et même avec le CPTS. En gros, ce que je vais vous envoyer, c'est une réduction pour qu'il soit à 1 000 €, donc 999, donc une réduction de 200 € sur l'achat, ou qu'il soit à 29,99 € par mois, où tout est compris en location. Donc l'idée, voilà, c'est que vous ayez un petit avantage, et je vous enverrai un petit code promo si vous voulez passer à l'achat ou à la location. Et même si vous avez des questions pour équiper votre cabinet, vous pourrez m'envoyer un petit mail ou m'appeler. Aujourd'hui, on a un peu plus de, comme je vous disais, de 15 000 clients, un peu plus de 1 500 professionnels de santé, des indépendants ou qui sont des MSP qui sont équipés.
sachant que ce défibrillateur, il est mobile. Vous pouvez l'emporter, vous pouvez le garder à votre cabinet la journée et l'emporter chez vous le soir. Voilà, l'avoir toujours sur vous. Il fait 1,3 kg. Donc voilà. Donc pour résumer, c'est 30 € par mois en location, ou sinon il est à 999 € à l'achat. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont déjà un défibrillateur dans leur lieu de le cabinet ou votre MSP ou autre? Moi, j'imagine que personne du coup. Alors ma collègue en a une. Et surtout si vous êtes, voilà, plusieurs dans un cabinet, vous partagez par exemple, vous pouvez effectivement mutualiser, et l'idée que c'est, voilà, c'est 30 € par mois peuvent, si vous êtes 2, bah, être à 15 € par mois chacun. Voilà. Mais alors oui. Effectivement, alors un défibrillateur, c'est bon, c'est un peu comme une assurance, on souhaite ne jamais s'en servir parce que voilà, on ne souhaite pas qu'il y ait d'arrêt cardiaque. Aujourd'hui, l'arrêt cardiaque, vous pouvez en avoir un effectivement, bah, dans un cabinet, mais vous pouvez en avoir un aussi autour de chez vous. C'est pour ça que nous, on recommande, bah, par exemple, les applications Staying Alive et Sauve Life qui vont souvent qui vont vous envoyer une notification s'il y a un arrêt cardiaque, par exemple, à 10, 20, 50 mètres ou même devant chez vous, dans la rue, pour apporter votre défibrillateur et pour justement augmenter les chances de survie. Hem Et vous me posiez la question, Véronique, justement aussi, si ça existe pour une voiture. Oui, en gros, le défibrillateur, il est compact. Donc en gros, vous pouvez le mettre dans la boîte à gants. Je vais vous le remontrer. Mais vous pouvez, en tout cas, il est nomade. Ça veut dire que vous voulez l'emporter. Il y a même des gens qui vont faire des randonnées avec. Voilà, je vous le montre. Bon là, il est encore ouvert, mais en gros, il est vraiment léger, il fait 1,3 kg, et ça se range dans une boîte à gants, et on peut avoir des sacoches qui vont avec. Mais par exemple, typiquement, moi, je sais que je pars, par exemple, quand je pars en week-end prolongé ou voyage ou autre, souvent je l'emmène, je le mets dans mon sac à dos, et ça me prend pas beaucoup de place. Mais écoutez, et il faut le recharger tous les combien de temps? Alors vous avez en gros le défibrillateur, ça c'est une bonne question. En gros, vous avez sur un défibrillateur 2 choses à prendre en compte. Vous avez les électrodes qui sont juste ici, qui sont, elles, à changer tous les 2 ans et demi puisque le gel dessus va sécher. Pour qu'il adhère bien, du coup, il faut le changer, et la batterie qui est à changer tous les 5 ans. Un défibrillateur est autonome, ça veut dire qu'il y a pas besoin de le brancher à une prise de courant, il y a pas besoin de le recharger ou quoi. C'est une batterie qui est justement implantée juste derrière et qui a changé tous les 5 ans. Et sachant que nous, dans les offres qu'on propose, c'est inclus, par exemple en location, voilà, c'est 30 €, mais les électrodes, que ce soit utilisées ou périmées, pareil pour la batterie, elles sont renouvelées, c'est inclus. S'il y a plus d'autres questions, on va du coup terminer cette visio. Hem, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, pareil, à nous faire un petit retour par mail ou ici sur, si ça vous a plu. Au contraire, s'il y avait des choses que vous auriez voulu voir en plus ou des choses qu'on peut améliorer. Elle va être disponible de toute façon puisqu'on l'a enregistrée. Et ensuite, moi, je vous enverrai un petit mail avec le récap, avec les liens sur, notre, application pour réviser Gestes qui sauvent, les liens vers Sauve Life, Staying Alive, les applis pour être prévenus s'il y a un arrêt cardiaque autour et même voir les défibrillateurs qu'il y a autour de chez vous, et aussi le fameux petit, code promo avec des explications si vous voulez réfléchir à équiper votre cabinet, ou vous en tant que particulier, vous pourrez, très bien profiter de ça. Et combien coûte la batterie? Alors justement, il y a pas de on la fait pas payer puisque, par exemple, en location, tout est inclus. Hem Où vous avez pas, un coût supplémentaire. Donc même si la batterie se décharge, et en cas d'achat, pardon, oui, si vous l'achetez, donc vous l'avez à 1 000 €, le défibrillateur 999, et on propose un pack. En fait, l'idée, nous, de base, c'est aussi que le défibrillateur fonctionne au quotidien, et il est connecté. Il a une puce 4G qui va nous envoyer des tests tous les jours, et tous ces tests, en fait, nous, on les propose pour 60 € par an, et ça inclut les batteries et les électrodes. Donc ça veut dire que vous aurez, dans tous les cas, les électrodes et les batteries sans surcoût. Donc ça veut dire que ce soit en achat ou en location, on a des formules pour que ça ne vous coûte rien si le défibrillateur est déchargé ou s'il a été utilisé.
Parfait, superbe Karine, merci. Bon, bah, dans tous les cas, je vous envoie le petit mail et si vous avez des questions qui viennent a posteriori, n'hésitez pas, à nous envoyer un petit mail ou à nous appeler et on y répondra avec plaisir. Merci à tous et à toutes. Merci, bonne journée. Au revoir.